Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 20 mai 2025. Ouverture de la séance, constatation du quorum, nous sommes 40. Je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera différée à partir du portail de C'est sur la télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation, à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera toléré. Voilà, c'est dit. Qui nous mène au point 1.2. Période de questions. Donc, si vous avez une question, vous allez au micro qui est là, vous dites votre nom, votre adresse. Puis c'est important, si vous avez une question, vous devez aller au micro parce que vu que c'est capté, mais les gens en télévision ils veulent entendre vraiment votre question. Alors, bonsoir. Bonsoir. Jean Fournaise, 14e Avenue. Je voudrais commencer peut-être par faire une petite... il y a bien des années, je demeurais à Vaudreuil, puis j'étais tout le temps content de venir me promener en moto, puis on venait en manger au Masquis, puis tout ça. Je le sais, il m'avait déjà dit que le Masquis, il ne se passait rien avec ça. Vous ne pouvez rien faire, puis je comprends ça, mais je veux juste le rappeler qu'il y a des citoyens qui sont mécontents de voir cet endroit-là. Je ne sais pas quelle pression vous pouvez mettre, probablement pas grand-chose, mais... C'est pas entre les citoyens, c'est les élus, tout le monde est vraiment mécontent de la situation. C'est notre entrée de la ville par ce côté-là, puis c'est dégueulasse. Ça pourrait être tellement un bel endroit, là. Mais bon, quand il y a des litiges en cours, on doit suivre les procédures. OK, je voulais juste le rappeler parce que c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est bon que les citoyens le disent que ça fait dur cet endroit-là. Là. Exactement. OK, je voulais parler aussi, évidemment, du pickleball. Vous savez tous. Du pickleball? Hein? C'est vous, ça, le pickleball? Ça se peut-tu que vous soyez au courant? Écoute, je veux juste avoir des réponses parce que l'année passée, on avait posé beaucoup de questions. Puis il y avait pas des promesses, là, mais peut-être des espoirs qu'on aurait quelque chose qui se passerait cette année. Il ne s'est rien passé. C'est quoi, là, le plan présentement pour l'avenir? Là? Là, présentement, suite à le mois passé, vous avez posé pas mal la question pas mal semblable. Là, présentement, on attend après la directrice des services loisirs, suite à vos questions et tout, là, on a parlé au caucus, mais on va avoir des prix, qu'est-ce que ça coûte. Puis, bon, on dit, ce qu'on nous a dit présentement, c'est qu'on pourrait investir 100 000 $, puis avec 100 000 $, c'est même pas quelque chose qui resterait dans le temps. C'est ce qu'on s'est fait dire. Donc, pour l'an prochain, pas pour l'an prochain. Pour cette année, je lui ai répondu, on n'a rien budgété cette année. On a vérifié. M. Daou nous avait apporté des questionnements par rapport à ça, parce que M. Daou participe puis, au pickleball, puis lui, il voit, là, ça devait passer le squeegee et tout, là, puis quand il y a de l'eau, puis je pense que tout le conseil le comprend que ça n'a pas de sens. Pourquoi que l'eau reste comme ça? Puis on s'est même fait dire que malgré l'eau qui reste dessus, c'est selon les normes des constructions des terrains de tennis ou de baguette. On a tout pas mal dit, ben voyons donc. Il n'y a pas moyen, on est capable de faire une pente pour que l'eau s'en aille sur les côtés. Il me semble que c'est... On aimerait ça, et en tout cas, qu'il y ait d'amélioration, pas juste pour nous autres, le tennis aussi qui est là. Oui, le tennis ou le l'autre. La même chose. Là. Puis d'ailleurs, les squeegees qui sont là, nous, on s'en est fabriqué. Mon bras gauche qui est là, c'est lui qui les a toutes faites. C'est un soudeur. Il a fait un job. Vous devriez voir ça. Vous allez le voir quand vous allez venir. Fait qu'il a fait quelque chose de très, très bien. Mais les squeegees qui nous ont été fournis par la Ville, écoute, sont déjà tous... le caoutchouc, il est tout usé à force de... Ah, bien, j'en doute pas. C'est ça. Jean-Pierre, M. Daou, il me disait qu'il devait passer 1 heure avant que ça soit sec. Là. Absolument. J'imagine que Squeegee, il doit gratter un peu. Oui, c'est ça. On s'en est fait, puis là, on les garde dans le cabanon. En parlant du cabanon, on a eu peut-être une petite surprise cet hiver. On a vu qu'il utilisait le cabanon pour d'autres utilisations, là, les gens qui patinent autour. C'est l'équipement de la Ville. Ça, on s'arrange pour que ce soit là quand il arrive votre activité.
Mais par contre, en dehors de ces saisons-là, la ville peut l'utiliser comme... Ça, on a bon compris licence. ça. On l'a compris au printemps parce qu'il y a des choses qui ont disparu du cabanon qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait que c'était le cabanon du pickleball, mais là, on s'est bien rendu compte que c'était pas le cabanon du pickleball. Mais ça demeure que nous, bien ça, je pense que vous le savez pour la majorité, on l'a upgradé. C'est encore lui qui a fait ça. Il a mis des barreaux, pas une chance, parce qu'on aurait été défoncé dans le cabanon. Ouais. Fait qu'il avait mis des barreaux pour empêcher qu'on puisse rentrer. La barrure est à l'os de même. Encore une fois, c'est Serge qui s'est occupé de mettre quelque chose de solide. Fait que là, on se demande, le cabanon, c'est pas à nous, on le sait. Mais on peut-tu, comme genre, laisser nos affaires Pas pour sécuritairement l'hiver. à L'hiver, l'intérieur? des choses que vous pouvez ramener. Ça Pas dépend l'hiver. comment l'utiliser. Ça, on a compris ça. Mais pendant l'été, s'il est là pas à la disposition du pickleball puis du tennis, les gens, j'imagine que vous pouvez laisser vos choses là, c'est sûr. OK. On a-tu l'autorisation? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un refroidisseur d'eau là, pour rien. OK. Peux-tu en mettre un à l'intérieur pour... Il y a l'électricité dedans, tout. Oui, Ouais. l'électricité Ben, est là. moi, je parce vois pas qu'est-ce que ça peut causer. C'est votre équipement, puis ça peut juste bien servir aux citoyens qui a joué au pickleball. Là. OK. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait nuire à quoi que ce soit. On Là. voulait juste avoir l'autorisation parce qu'on s'est fait reprocher que, regarde, c'est pas votre cabanon. Fait qu'on a compris ça, là. OK. On voulait juste, Mais de toute façon, on va en parler avec les services des loisirs, là, la directrice. Elle n'est pas ici ce soir, mais on va vérifier ça. Puis, OK. en principe, je vois pas pourquoi ça nuirait pas à grand-chose. Il y a l'espace suffisant. Ça prend pas de Ah temps. non, il n'y a aucun problème, là. C'est ça. OK. On avait aussi parlé d'un filet là, pour couper entre le tennis Oui, et le... c'est venu, ça, sur la table. C'est encore Jean-Pierre puis Yannick, je pense qu'il l'a emporté. Puis, la directrice est censée vérifier, mais elle ne nous est pas revenue avec une réponse. À moins que Sylvain, toi, tu as eu une réponse par rapport à ce filet-là. Ouais, moi, j'en ai eu une réponse. T'en as eu une, toi? Moi, je l'ai reçu la réponse. Vous allez avoir la visite demain. Fait que M. Daoui était déjà informé que vous allez recevoir la visite demain de notre préposé des parcs. Fait qu'il va discuter avec vous de la situation. Le filet, on l'a reçu. Fait que c'est de voir avec vous là, de quelle manière que vous voulez qu'il va être posé. Va être posé, c'est tout. Là, on voulait savoir aussi, étant donné que la directrice était partie en vacances puis que je n'y ai pas reparlé, là, on sait que la grosse période s'en vient. Là. Déjà, on a eu un début de saison qui est plus que qu'est-ce qu'on a d'habitude. On sait que rendu dans le milieu de l'été, on manque de terrain. Là. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir l'autorisation d'utiliser le terrain de tennis qu'on va ligner nous-mêmes? On a l'équipement pour le faire, on a nos filets temporaires. On peut-tu, genre... Ça, c'était pas définitif. Ça, c'est M. Daou l'a apporté au caucus, mais on n'a pas pris de décision là-dessus si on l'utilisait, si on le permettait, parce que là, il fallait refaire des lignes et tout. Là, on parlait de s'en faire occupe. d'autres lignes. Non, monsieur le maire, il veut juste faire des lignes avec une craie. Oui, mais le faire avec S'en une occupe. crème, mais Puis après ça, il met des filets temporaires, après ça, il les enlève. je comprends que ce qu'il faisait. Là, Le terrain de tennis va C'est rester ça. là. Mais après ça, les lignes. Ben, moi, j'ai pas d'objection. Puis c'est vrai que ça marche, le pickleball. Jean-Pierre nous disait que vous étiez 60, je pense, la première semaine. Ça fait du monde là, pour 4 terrains. Là. Il a peut-être exagéré un petit peu, mais bon. Jean-Pierre, il n'est pas comme ça. Non, non, mais c'est vrai qu'on... OK. Ah, OK, mais on avait discuté ça au caucus. Ben, dans le fond, là, tout ce qui existait avant, il n'est pas détruit. Là. Tu sais, avant, vous faisiez des lignes. Quand quelqu'un arrivait pour jouer au tennis, Oui, mais c'est ça. Il faut parler au micro parce que, comme je vous disais, la captation, les gens n'entendent pas à la salle. Ben, on va laisser Régent l'expliquer ou aller au micro. Ce qu'il veut dire, bien clairement, c'est que s'il y a des gens du tennis qui arrivent, qui veulent jouer au tennis, qui sont dans nos horaires, on s'est toujours fait un devoir d'enlever nos équipements puis de les laisser jouer. Ben, c'est ce que Mais là, vient de dire. oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mais là, on voudrait savoir si à nos horaires, on peut... garde, c'est notre horaire, puis on garde les terrains de tennis aussi. Ça, on va rediscuter ça. Je pense qu'on va en discuter ensemble. Là. Il n'y aura pas une décision ce soir, là, mais on va regarder pour ça. OK. On va jongler à votre demande. OK. De toute façon... Mais éventuellement, c'est clair qu'il faut qu'il y ait d'autres terrains de fait, éventuellement. Tu sais, c'est on sûr. va investir un peu d'argent là, c'était là, mais ça prend le double qu'est-ce qu'on a. Là. C'est ça. Ça prendrait d'autres terrains de tennis, puis le pickleball là, puis là, on serait en voiture, mais... Rien qu'avoir fait le terrain de tennis comme qui était là, je pense qu'on n'était pas loin de 500 000 quand on a fait ça. Oui, je comprends. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement dans les années qui s'en viennent d'aller vers ça. Là. Parce que la demande est là, puis les gens veulent bouger, puis il faut donner les installations pour bouger. OK. Parce que c'est ça, on se faisait...
je me suis fait reprocher à un moment donné d'avoir dit, bien, on va garder le terrain de tennis à côté. Il y a quelques-uns des conseillers qui m'ont dit, on était prêt à le faire, le 4e. Mais je trouvais que c'était pas fair qu'on leur enlève le terrain de tennis. Je comprends. La personne qui veut jouer au tennis, qui habite Saint-Zotique, c'est ça. il veut avoir sa place pour jouer au tennis. Exactement. C'est pour ça qu'on fait un compromis. Là, vous demandez si il y a personne qui l'utilise, on peut-tu l'utiliser? Moi, je vois pas pourquoi, mais encore là, on va prendre une décision, on va en discuter. Mais il faut garder la partie tennis pareil. Oui, je comprends. C'est ça. Si on peut juste peut-être entrer dans notre horaire qu'on a 3 jours par semaine, puis le réserver, ce terrain-là, s'il y a lieu. Ouais, on vérifie. OK, merci. Merci. Bonjour, Danielle Boivin au 457 72e Avenue. Donc, j'ai fait un appel à la Ville dans la semaine du 3 février. J'ai fait un appel test comme citoyenne, puis j'ai demandé comment ça fonctionnait pour faire les bords d'eau. Puis j'ai parlé à une dame qui s'appelle Isabelle à l'urbanisme. Ouais, puis la réceptionniste comme de l'urbanisme. Bref. Donc, elle m'a référé à la MRC. Fait que j'ai dit, mais moi, je suis au courant. Je suis membre du CA de l'OSBL, mais je ne l'ai pas dit, là. Ouais. J'ai été totalement... j'ai fait un test, puis j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a l'existence d'un OSBL qui aide vraiment beaucoup les citoyens pour refaire leur bord d'eau? Elle m'a dit, oui, mais... je ne sais pas trop si l'OSBL existe encore. Je ne sais pas à quel point les gens réussissent à avoir leur permis avec l'OSBL. Donc, j'étais quand même très déçue. Elle m'a référé à la MRC. J'ai appelé la MRC pour faire un test. Vraiment, c'était juste pour essayer de favoriser une collaboration le plus optimale possible entre les citoyens, les riverains puis la Ville. J'ai appelé la MRC. La MRC m'a dit non, vous devez appeler le ministère de l'Environnement. C'est en plein ça. Donc, j'appelle le ministère de l'Environnement et aussitôt... la personne elle a répondu aussitôt, là, j'ai été chanceuse. Puis, en fait, elle m'a dit, non, madame. Elle dit, j'ai même pas parlé de l'OSBL. Elle m'a dit, je vous réfère à l'OSBL des riverains de Saint-Zotique. C'est un super organisme. Puis, il aide beaucoup les citoyens à obtenir leur permis. Donc, je sais pas, est-ce que c'est possible de parler à votre personnel? Je vais m'assurer qu'elle sache, parce que je vois pas pourquoi depuis le temps, ça existe, puis pourtant, notre directrice de l'urbanisme qui est ici, elle savait très bien. Oui. Probablement qu'elle n'a pas passé le message à la réceptionniste, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'elle sache. On va s'assurer qu'elle sache. Puis pas juste elle, tu sais, l'ensemble des responsables à la Ville qui sont impliqués. Là, parce que même M. Lachance nous avait encouragé, avec l'OSBL, à faire avancer les choses là, parce que la Ville était bloquée. Donc, s'il vous plaît, ce serait possible. Puis, pour vrai, je parle au nom de Danielle Boivin, parce que moi, c'est même pas moi qui ai fait avancer l'histoire des permis. C'est vraiment M. Bellefleur puis M. Lasselle, là, au sein de l'OSBL. C'est ça, exactement. Il avait déjà tout organisé ça avant mon arrivée, là. Fait que dans le CA. Je comprends pas qu'il ne savait pas le message, mais on va s'assurer qu'il sache. Merci. Puis, merci de nous donner suite au prochain conseil, si c'est fait. Oui. Merci. Je m'engage à vous le dire. Tant pour moi, j'ai juste oublié de mentionner quelque chose, c'est concernant le compost. Il y a 2 semaines, je suis allé à 69e Avenue chercher du compost. Il y en avait plus. Il était tout à la 13e. Oui, je sais. Mais il n'était pas là-bas, il n'a jamais été là, c'est pour ça. Bien, avant, oui. Oui, l'année passée, il était à l'éco-centre. OK. Fait que quand j'ai parlé, exactement. Fait que quand j'ai parlé avec le responsable là-bas, bien, il dit, je suis pas trop au courant. Il dit, ça a l'air à nous avoir été retiré d'entre les mains. C'est pas dans leur cours, ça. En tout cas, c'était là. Puis, il y avait un contrôle là-dessus. Quand on allait en chercher, on ne pouvait pas partir avec un trailer, là. Tu y allais, puis tu prenais qu'est-ce que tu avais besoin pour ton petit potager, là, puis that's it. J'ai eu la discussion, justement, avec le directeur aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, ça a parti, je pense, en 24 heures. Je dois avoir quelqu'un qui arrive là avec une pelle, un trailer. Bien, là, j'en ai vu aucun sens. Aujourd'hui. Vous avez vu quoi? Un camion? Comment... Trailer. C'est des trailers, des gens qui arrivent puis ils remplissent le trailer. Je l'ai vu de mes yeux vus, là. Fait que ça, c'est pas correct, là. On avait pour une semaine... c'est un de mes voisins. Fait que on avait pour une semaine, quasiment 2 semaines. Oui. Il y avait, puis là, le monde allait s'en chier un petit peu, comme vous dites. Puis là, voyons, je passe le lendemain, il n'y en a quasiment plus. Je dis, voyons, il y a un problème. Puis là, on a fait venir d'autres pour accommoder les autres gens. Puis là, on n'a pas de caméra sur ce bâtiment-là pour pas à vérifier. Vous me confirmez ce qu'on pense. Là. Oui, exactement. Je l'ai vu. Là. Je n'avais entendu parler que c'était des gens qui venaient et qui remplissaient le trailer. Je ne l'avais pas vu. Mais là, je l'ai vu aujourd'hui. Fait que je trouve ça plate un peu parce que nous autres, on en prend une coupe de chaudiérée puis on s'arrange avec ça. Mais là, 2 jours après, il n'y a plus. Mais c'est ça le principe qui est supposé être. Là. On peut partager pour tout le monde. Là.
C'est pour ça qu'à la 69e, il y a un contrôle, tandis Ouais. que là, il n'y en a pas de contrôle. Fait que- Sauf que l'année passée, en 69e, étant donné que l'éco-centre n'est pas ouvert à tous les jours, il y en a qui sont venus se plaindre, mais ne sont pas ouverts. Il y en a qui ont passé par de sa clôture à côté de ce cas. Ça avait fait un petit peu. Mais là, j'ai vérifié avec le directeur. Ça pourrait-tu être à notre cour municipal, notre bâtiment municipal là-bas, qui pourrait être étendu quelque part, c'est à vérifier. Mais là, ça a été vidé là. Oui. OK. Ben, c'est un beau voyage, puis c'est vraiment du beau compost. Ah ouais, Je suis allé en exactement. chercher. Merveilleux. Il y Là. en a qui le trouvent vraiment beau. Mais il sera, oui. il va en Il vendre. sera pas là longtemps. Tellement beau qu'il en prenne une remorque. Ouais, c'est ça. Mais c'est triste, mais c'est souvent ça. Monsieur le maire, Oui. ça serait bon que ça serait là-bas, parce que ça paraît pas bien en avant des bâtisses, là. Ah. Le Ça ne dure pas longtemps, puis- Jean-Pierre. C'est laid, là. Tu sais, Mais tu as raison. Tu as raison, c'est pas quelque chose qui est plus beau. Là. Donc, la période de questions est terminée. On va avoir une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. On va commencer l'Assemblée. Il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour, mais par contre, on aurait un ajout d'un point au loisir à 10,5. On s'était fait des échanges avant l'Assemblée concernant une autorisation au parc Marcel Léger, justement, le regroupement. Aimerait faire une rencontre puis tout, une activité. Puis ils nous ont demandé besoin de tables, 5 tables, une toilette mobile, portative, de l'électricité, des poubelles. Puis ça aura lieu le 14 juin de 11h à 16h. Fait qu'on est tous d'accord. C'est pas tout le monde qui avait répondu, mais Eric, ça va? Tu peut-être correct? Oui. OK. Fait que, donc, on va rajouter le point, puis on aura l'autorisation à faire tantôt une résolution. Donc, si vous êtes d'accord avec le point qu'on rajoute, l'adoption de l'ordre du jour, vous êtes d'accord? Oui. Parfait. On arriverait donc en point 3, approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2025. Vous avez eu l'occasion de le regarder. Tout est toujours OK? Oui. Super. Maintenant, on arriverait en administration avec M. Lécuyer. Bonsoir tout le monde. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés du 1er au 30 avril 2025 sont de 755 941,67 $. Les comptes à payer pour la même période sont de 1 243 846,05 $. Les salaires à payer sont d'une somme de 335 724,98 $ pour un total de 2 335 512,70 $. Les engagements au 30 avril sont d'une somme de 3 901 815,81 $. Et c'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 5.2, approbation de la programmation révisée des travaux admissibles à une aide financière. Donc, c'est concernant la TEC de la période 2019 à 2023. Considérant l'approbation faite de la programmation des travaux admissibles là, au travers de différentes rencontres, différentes résolutions qui ont été prises. Considérant la réception d'une correspondance du 7 juillet du ministère des Affaires municipales informant la Ville qu'elle recevra un montant additionnel de 966 811 $. Et la Ville approuve, et donc il est proposé que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au MAMACH de la programmation révisée des travaux numéro 6 annexée à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère. Et il est aussi proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. Et il est proposé aussi que la Ville s'engage à réaliser sur un seuil minimal, soit le montant de 2 421 250 $ pour l'ensemble des 5 années du programme, qu'elle s'engage à informer le MAMACH de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. C'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 5.3. 5.3, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 462 000 $ qui sera réalisé le 20 juin 2025. Donc, comme on le fait à l'habitude, on va regrouper ensemble plusieurs règlements d'emprunt pour le montant mentionné de 3 462 000 $. Et ce sera donc financé par des obligations ayant une échéance des obligations par échéance et seront datées du 20 juin 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement comme c'est la règle et les obligations seront signées par le maire et la trésorière. C'est pour fin d'approbation, Monsieur le maire. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui.
Merci. 5.4, c'est un avis d'intention d'établissement de sous-catégorie d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels et résiduels. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est de modifier les catégories des titres d'immeubles pour fin de taxation. Donc, il y aurait des sous-catégories dans la catégorie des immeubles non résidentiels. Et aussi, il y aurait une sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans les catégories résiduelles. Donc, c'est juste un avis d'intention. On va donc, il y aura un nouveau rôle de déposer pour les années 2026, 2027 et 2028. Et il y aura un rôle préliminaire qui sera déposé au plus tard le 15 septembre 2025. Voilà. Nouveau rôle devrait commencer en septembre cette année, qui va être prêt pour 2020. Donc, vous êtes d'accord? Oui. 5.5, l'autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins pour les projets de réfection de la chaussée de la 69e avenue. La 69e avenue a besoin de beaucoup d'amour. Et considérant un emprunt de 4 672 000 pour la réfection des travaux, considérant aussi que le ministère des Affaires municipales a approuvé le règlement numéro 767 le 15 novembre 2023, il est proposé que la municipalité emprunte temporairement le montant nécessaire et d'ouvrir un emprunt pour cette fin. C'est pour fin d'approbation. Complément d'information, vous allez le voir un petit peu plus tard, on a ouvert les enveloppes, la réfection du pavage à 69e. Ça, c'est à l'époque, à 4 600 000, c'est parce qu'on faisait tout, le fond, puis là, bon, on trouvait que c'était trop cher. Fait que là, vous allez voir tantôt, ça va sortir à l'entour de 660 000 le coût de la réfection, là, mais on n'ira pas peut-être faire tous les travaux en profondeur, mais on s'arrangeait que ça soit beaucoup mieux que c'est là. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. En 5.6. 5.6, pardon. C'est la nomination du maire suppléant. Donc, considérant que le conseil municipal juge nécessaire de nommer un conseiller municipal pour agir à titre de maire suppléant, considérant que M. Jean-Pierre Daou l'a assumé au cours des 6 derniers mois et on l'en remercie, il est proposé que le conseiller du district numéro 4, M. Éric Lachance, assume l'intérim, la charge pour la prochaine période. Éric, tu es d'accord d'assumer? Après 12 ans d'attente. Oui, ça fait 12 ans qu'on y offrait, puis il disait non, non, non. Puis là, il est prêt. Merci. Il voulait pas. Il se laissait désirer. Oui, c'est ça. Il est prêt, là. Donc, on est tous d'accord? Oui. Ouais. 5.7. 5.7, considérant une entente avec la firme Robert Daou et Fils concernant les matières organiques pour l'année 2024 et considérant que le Conseil a été informé qu'un coût supplémentaire de 50 000 $ était à prévoir, il est donc proposé d'autoriser le paiement de la somme de 50 000 $ pour la cueillette et le transport des matières organiques pour l'année 2024. Monsieur le maire, c'est pour fin d'approbation. Vous êtes d'accord pour l'approbation? Oui. C'est ce qui fait le tour des points, administration. Merci beaucoup. En ressources humaines avec M. Lachance. Oui, 6, bonsoir tout le monde. 6.1, dépôt de la liste des personnes embauchées, mises à pied. Dans le fond, ça, c'est quoi? C'est une liste qui nous est remise par le monsieur à côté de M. le maire, le DG, Directeur. qui nous remet une liste des employés qui ont été embauchés. Ça touche beaucoup la plage, là, du fait que la plage va ouvrir bientôt. Fait que c'est les sauveteurs, les agents de sécurité, l'entretien, restauration, crèmerie. Puis aussi, on a eu une démission d'un pompier aussi. Il y a des personnes embauchées, démission. On a eu une démission d'un pompier à partir du 30 mai. M. François Brunet va nous quitter. Fait que c'est pour un dépôt. Pour un dépôt, c'est ça. C'est bon. 6.2, lettre d'entente numéro 29, attribution du temps supplémentaire, services techniques, hygiène du milieu et environnement. Ça, dans le fond, comment ça marchait? C'est une lettre d'entente qui va être intégrée à la convention. C'est qu'avant, il appelait à partir du plus vieux au plus jeune, sans tenir compte du département touché par le besoin. Fait que là, à partir de maintenant, avec cette lettre-là, ça va être le service touché qui va être appelé avec la liste de priorité, mais les personnes concernées dans le département. C'est bon? Oui, vous êtes d'accord, tout le monde? Faites la lettre d'entente? Oui. Merci. 6.3, autorisation, embauche coordonnateur de plage été 2025. Dans le fond, les coordonnateurs de plage, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident à structurer les choses quand il arrive des problématiques avec les directeurs. Fait que ça, pour l'embauche de 5 coordonnateurs, je vais les nommer. Anne-Sophie Landry, Catherine Beaulieu, Cassia Bélanger, Noah Etier et Harold Turnier, à compter du 2 juin 2020. C'est ça. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui.
6.4. 6.4, autorisation, embauche archiviste contractuel. Dans le fond, nous, il faut faire nos archives ici, puis on est en retard, on se remercie de pas dire. On a besoin d'une mise à jour. Donc, on a trouvé quelqu'un qui est prêt à contrat à le faire. C'est Mme Hélène Thibault. Puis ça va être selon les budgets qui vont être. Une dame avec beaucoup d'expérience. Exactement. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Au service technique et hygiène du milieu maintenant avec M. Gay. Alors, bonsoir tout le monde. 7.1, octroi de contrat, Ali Excavation Inc., réfection du pavage à 69e, considérant l'appel d'offres public 2025-07. STH Ali Excavation a remporté cet appel d'offres à 661 146 et 84. Deux autres soumissionnaires avaient soumis aussi leur candidature. Ce soir, on demande au Conseil d'octroyer le contrat de la réfection de la 69e avenue au plus bas soumissionnaire, soit Ali Excavation. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Oui. Merci. 7.2. 7.2, ratification de contrat, autorisation de paiement, Grenier Chevrolet Biwick GMC. Achat d'un nouveau véhicule, considérant l'adoption du plan de programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27, adopté lors de la séance du 17 décembre 2024. Les besoins urgents d'obtenir un véhicule de type cube. Qu'une inspection de type pré-achat a été effectuée par le mécanicien de la Ville en date du 2 mai dernier et que cette inspection ne révèle aucune défectuosité, il est résolu ce soir de demander au Conseil de ratifier l'achat du véhicule de type cube Chevrolet Express 3500 de l'année 2022 au coût de 51 611 et 13 cents, incluant les taxes. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. 7.3. 7.3. Ratification de contrat et d'autorisation de paiement Serrurier Clément, rénovation de l'Hôtel de Ville. La résolution numéro 2024-07-213 permettant l'octroi du contrat pour les travaux de la rénovation de l'Hôtel de Ville. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour ajouter des puces à certains endroits, ajouter des systèmes aimantés pour les portes coupe-feu, des cages d'escalier et enfin d'ajouter des systèmes d'ouverture de portes adaptés pour la mobilité réduite. Donc, l'expertise et la disponibilité de la firme Serrurier Clément en cette matière. Ce soir, nous demandons au Conseil d'autoriser la dépense de 16 630 et 64, incluant les taxes, pour l'ajout de puces à certains endroits. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. 7.4. 7.4, demande majeure provenant des citoyens de Saint-Zotique ainsi que de tous les élus. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Intervention requise sur la route 338. Plusieurs accidents se sont produits dernièrement. Il arrive fréquemment sur la route 338 entre les limites du territoire de Ville-Saint-Zotique ainsi que les Coteaux et la 12e avenue. L'inquiétude des citoyens face à l'achalandage croissant à ce tronçon de la route 338 et des accidents qui y surviennent, considérant les préoccupations du conseil municipal quant à la sécurité des usagers de la route, des piétons à cet endroit, notamment celle des citoyens de la ville. Considérant la route 338 relève des compétences du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce soir, on demande l'approbation du conseil du ministère, de demander au ministère du Transport et des Mobilités durables d'intervenir afin d'analyser la problématique de ce tronçon et des événements survenus dans les derniers mois. Il est de plus résolu de requérir au ministère des Transports et Mobilités durables des mesures urgentes qui permettraient d'améliorer la sécurité des usagers de la route 338. Et il est finalement résolu de transmettre une copie de la présente résolution à Mme Marilyn Picard, députée de Soulanges, et ça pour information. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. Maintenant, en urbanisme, avec M. Forget. Bonsoir à tous. Pardon. 9.1, personne désignée officier. Alors, on demande la nomination d'une personne désignée officier au département d'urbanisme. On a fait l'embauche d'Alexandrine Aya Ouassa au poste d'officier municipal en bâtiment depuis le 17 mars 2025. Alors, c'est selon l'article 36 de la loi des compétences municipales, on donne les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de vérification des permis, pouvoir de donner des contraventions, pouvoir donner des directives, tout ça, tout en matière d'urbanisme. Vous êtes d'accord, le Conseil, pour la nomination? Oui. Merci. En 9.2. 9.2, demande relative à la tenue d'activités de rassemblement, la guignolée des médias. Alors, comme à tous les ans, considérant que la demande est déposée relative à la tenue d'événements, la guignolée des médias, au coin de la principale et de la 34e avenue, le 4 décembre 2025, de 6 h le matin à 18 h, considérant que la sécurité sera assurée par les responsables de l'activité. Alors, on demande d'accepter qu'il y ait encore la guignolée des médias, comme à tous les ans. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. 9.3.
9.3, c'est un octroi de contrat. On avait fait un octroi de contrat pour le Canin du Surroi. Alors, non, excusez. On avait donné le contrat pour 2025 à SPCA Ouest. Malheureusement, SPCA Ouest, on n'est pas capable de les rejoindre comme d'autres municipalités alentours. Ils ne nous retournent pas les appels. Alors, il y a comme il y a un non-service de données. Alors, on a décidé de donner le contrat, une offre de service à l'entreprise Canin du Surroi afin de donner les services nécessaires aux citoyens en matière d'animaux. Alors, on demande la résolution pour octroyer le contrat à Canin du Surroi. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 9.4. 9.4. Modification de la résolution 2025-03-095. Alors, c'est une dérogation mineure qui avait été demandée au 1055 rue principale. C'est juste pour modifier la demande de dérogation mineure. Il avait été mis à la dérogation mineure qu'il y aura une période de 4 ans pour effectuer les travaux. Et ce bout de texte n'aurait pas dû se retrouver à la résolution. Alors, c'est juste pour la modifier et l'enlever. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Il y a une période de l'assistance avant. Non. Une dérogation mineure, il y a toujours une période. Ah oui? Ouais, Je période. l'ai pas dans le mien. S'il n'y a pas de questions, OK, d'accord, conseil? Oui. Merci. Alors, une autre dérogation mineure en 9.5 au 234-238 rue principale, le lot 6 666 745. Alors, la demande de dérogation mineure pour ce lot situé sur la rue principale, dans le fond, ils veulent construire des logements. C'est en face du Masquis, tantôt on en parlait. Alors, il y a un projet d'immobilier qui s'en va là. Et puis, ils demandent qu'on modifie le nombre de places de stationnement à 1,68 par logement. Malheureusement, c'est 2 espaces de stationnement par logement. Alors, le CCU s'est prononcé en défaveur d'accepter le projet pour pas qu'il y ait de précédent puis qu'on garde notre 2 espaces de stationnement. Surtout qu'il faut prendre pour acquis qu'il n'y a pas de place de stationnement dans la rue, sur la rue principale. Donc, les gens qui n'auront pas de stationnement, ils vont stationner où? Donc, on recommande de refuser la demande du requérant. On le vit d'ailleurs dans le dossier du Haut-Saint-François. Le propriétaire cherche à acheter du terrain en arrière, justement les visiteurs et tout, là, puis même le stationnement. Il manque d'espace. Je pense que c'est une bonne décision que le conseil avait prise de dire que ça prend 2 cases de stationnement. Donc, on est d'accord de refuser la dérogation telle qu'on l'a demandé? Oui. Super, merci. En 9.6. 9.6, demande de dérogation mineure. Il y avait période à l'assistance aussi, M. le maire, pour l'autre, la dérogation mineure. T'as raison. Pour l'espace de Des stationnement. questions par rapport à la dérogation mineure qui a été refusée? Je crois pas. Donc, on continue à 9.6. Okay. Toujours dérogation mineure, 290 rue principale. Alors, le requérant demande de rajouter des places de stationnement à l'arrière du commerce. Pour vous situer, c'est un commerce de nutrition, je pense, là. Puis il y a un salon de coiffeur où il y avait Herbé Crémaillère avant. Alors, il veut rajouter sur l'avenue, pas sur la principale, mais sur l'avenue... 7e avenue. La 7e. Il veut rajouter sur la 7e avenue des places de stationnement. Malheureusement, le CCU refuse parce que les places de stationnement, c'est pas un stationnement. Alors, c'est des stationnements qui vont reculer, avancer. Donc, pour la sécurité des gens qui sortent de la 7e avenue, ça devient dangereux. Je pense qu'on est de plus en plus contre, exemple chez Gramma, les stationnements comme sur le bord de la rue, que c'est mieux d'avoir un stationnement, une entrée, une sortie. Tout stationné, c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Alors, le CCU recommande de refuser la demande. Parole à l'assistance. Parole à l'assistant. Donc, s'il n'y a pas de questions, on est d'accord, le conseil, de refuser cette demande? Oui. Merci. Toujours 9.5. une dérogation mineure, 2150 rue principale. Alors, considérant la demande de dérogation présentée située au 2150, afin de réduire la marge de recul du bâtiment, c'est sur la rue principale, dans le bout de la 69e avenue. Dans le fond, c'est un bâtiment pour avoir des commerces, des espaces de location, un peu comme dans le quartier industriel qu'il y a, c'est des condos locatifs commerciaux. Alors, le requérant veut construire, je pense, 4 condos locatifs. Ouais, il y a 4 La seule chose, c'est qu'il se trouve être trop près du bâtiment qui est sur la rue Levac, qui est en arrière dans le quartier industriel. Je pense que c'est le même propriétaire, sauf qu'éventuellement, si les propriétaires changent, le bâtiment est dérogatoire, il est trop près de l'autre bâtiment en arrière. Alors, le CCU, encore là, le CCU, c'est 3 citoyens, le maire et moi-même, qui siègent pour étudier ces dossiers-là. Puis, on recommande de refuser encore la dérogation mineure. Donc, on est période de l'assistance, encore une fois. Oui. Puis s'il n'y a pas de... Il faut aller au micro pour poser la question parce que les gens à la caméra n'entendront pas votre question.
Je comprends. Mais c'est la façade en avant. Sur la 338, il y avait les 4 portes de garage face à la 338. On disait, écoute, à côté, il y a une maison, il y a l'autre garage à côté. Mais on dit quand même, on préférait, probablement qu'ils nous auraient présenté un dossier avec les portes à l'arrière. Puis parce que ça peut être une porte de garage qui dit, moi, je veux faire de la soudure, puis les flamèches, tout ce que tu voudrais. Ça n'a pas sa place nécessairement. Mais par contre, s'arrêter en arrière, c'est un bâtiment, justement, du commercial, industriel. Peut-être que ça serait mieux. Mais là, tel qu'il nous a été proposé, le conseil aussi n'était pas d'accord à accepter la proposition. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on est d'accord à refuser? Oui. Merci. 9.8. 9.8, demande de dérogation mineure au 3249 rue principale. Alors, c'est dans l'ouest de la ville, passé au coin de la 86e avenue. Alors, la demande de dérogation mineure présentée pour le lot 6 457 089, situé au 3249. Il veut, afin de réduire la largeur du terrain pour permettre la construction d'un bâtiment multifamilial, 6 logements. Alors, dans le fond, le terrain il est trop petit présentement pour bâtir un 6 logements. Alors, ça l'a passé au CCU, la même chose, et on recommande de refuser. On recommande juste de s'ajuster avec le nombre de logements qui est permis, avec la grandeur du terrain. Il y a parole à l'assistance aussi. Parole à l'assistance. Vous avez une question? Oui, nous autres, on demeure aux côtés, c'est un impact mécanique. OK. Et puis, on n'est pas en accord. Est-ce qu'il y a un système? Faites dire votre nom, puis vous habitez où? Daniel Viau, 3255, 52. 51 et 55. C'est ça. Parfait, c'est correct. Fait qu'on n'est pas en accord qu'il y a un 6 logements qui viennent s'installer à côté de nous autres. Parfait. Dans le début, il parlait d'une maison, OK, qui aurait de l'allure. Deux, mais pas 6. Mais Ça va nous envahir, puis on n'est pas intéressé à ce qui coupe nos headsets pour se bâtir un 6 logements. si je peux vous On n'a plus de rassurer, privé. le conseil aussi n'est pas d'accord. Le terrain est trop petit pour qu'est-ce qu'il veut faire là. Il y aura une autre proposition qui va nous faire le propriétaire, mais... C'est la raison pourquoi on vient ici. Vous avez raison, mais c'est la façon de faire. Vous le faites bien. C'est ce qu'il fallait faire. Puis ma femme... Je voulais mentionner aussi quelque chose. Je veux, premièrement, vous remercier d'avoir reçu une lettre. Ça fait plus de 25 ans que notre commerce est ici. On a changé 2 fois notre zonage et c'est la première fois qu'on nous avise qu'il y a quelque chose qui se bâtit. Donc, finalement, on avise les citoyens de ce qui va se passer. Je l'apprécie. Maintenant, on a notre zonage commercial. Fait que je trouve ça un petit peu aberrant qu'on bâtisse un 6 logements ou un 4 logements à côté d'un commerce où là, on va avoir des gens qui veulent une vie familiale, mais qu'il y a un commerce à côté. Et comme c'est un commerce de machinerie lourde, c'est pas de 8 à 4 les heures du commerce. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Donc, ça va emmener des plaintes. Et on était là depuis plus de 25 ans. Ouais. On fait aussi des travaux pour la ville, sur les machines de la ville. Je me dis, c'est important qu'on tienne en compte aussi, pas juste les gens qui ont des maisons, mais aussi les commerces. Puis nous, dans l'Ouest, on n'a pas beaucoup. Hein? Fait que tout se passe au niveau du centre-ville, au niveau de l'autre bout de la ville. Là, ils ont bâti plein de logements à côté du dépanneur, puis ça s'en vient de plus en plus. Mais nous, on est encore commercial, de Rachel-Marine jusqu'à l'autre bout. Donc, si vous désirez rechanger le zonage, j'aimerais bien qu'on soit aussi avisé. Pour le moment, c'est ce qui se passe, donc on apprécierait que ça demeure comme ça. Je vous rassure, à tous les changements de zonage, une consultation publique. Nous, on l'affiche sur les réseaux sociaux, on l'affiche partout. Là. Les gens peuvent aussi s'inscrire pour avoir une alerte sur le téléphone, comme quoi il va y avoir tel événement. Puis, c'est la façon qu'on le fait, mais on ne peut pas envoyer une lettre à tout le monde. Là. Oui, pas moi, ça. Quand ça touche le zonage d'un commerce, on devrait aviser le commerce et non pas seulement se fier sur les réseaux sociaux ou les voisins. Je pense qu'en tant que ville, municipalité, maintenant on est une ville, avant on était une municipalité. Ça ne change pas grand-chose, hein, honnêtement. Tu appelles ça une ville ou une municipalité, c'est le même monde. Bien, quand on est arrivé, c'est un village. Oui. Puis on ne nous avisait pas. Fait que là, j'apprécie d'avoir reçu une lettre pour nous aviser de ce qui se passait parce que ça nous touche directement. Donc, pour le moment, comme je dis, on est commercial.
On aimerait bien garder notre zonage et on aimerait bien que vous en teniez compte dans ce qui va se bâtir aussi. Parfait. Merci. 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 Il n'y a plus d'autres questions pour ça. Donc, le Conseil, vous êtes d'accord de refuser toujours la demande? Parfait. En 9.9, M. Forget. Alors, 9.9, c'est un plan d'implantation d'intégration architecturale. On appelle ça un PIA. Alors, c'est pour le 345 49e Avenue, le lot 4 764 96. Alors, c'est un ajout d'une maison qui ressemble beaucoup aux autres du quartier. Alors, c'est comme la 49e Avenue qui se bâtit tranquillement. Alors, ça l'a passé au CCU. C'est homogène avec ce qu'il y a déjà sur la 49e. Alors, on recommande le CCU de recommander d'aller de l'avant avec la résolution. Permettre la construction. Donc, on n'a pas besoin de période d'assistance. C'est un PIA. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Parfait. En 9.10. 9.10, c'est un plan d'implantation encore, un PIA. Ça se trouve au 1069 rue principale, le lot 4 457 153. Alors, c'est un requérant, c'est commercial. En passant, c'est un acupuncteur ou je ne sais pas, c'est un physio. Oui, c'est un physio qui est dans le bout de la 34e avenue. Alors, là, il veut changer la façade avec des nouveaux matériaux au goût du jour. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va dire non à ça. Alors, les revêtements d'aluminium, imitation bois. Ça ressemble aussi à Veta. C'est pas très loin de Veta, le vétérinaire. Alors, des fenêtres de couleur noire, puis d'agrandissement des fenêtres. Surtout, il y a des petites fenêtres faites sur la longueur. Là, fait qu'il veut améliorer la devanture de son commerce. Ça va faire plus commercial. Puis c'est bien pour situer, là, c'est comme qui dit près de la 34. C'est le bâtiment qui a du Cannexel rouge. Rouge-vin, là. Fait que, bon, lui veut le mettre au goût du jour avec commercial, comme ce que Paul disait. Je pense que ça va être mieux. Alors, le CCU est favorable à la recommandation. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Parfait, merci. En 9.11. 9.11, organisme accrédité relativement au règlement numéro 705 pour les colporteurs. Alors, on a une liste, si vous savez, on a une loi sur le colportage à Saint-Zotique, et puis il faut s'accréditer, il faut demander la permission avant de faire du colportage pour qu'on sache qui se promène dans nos rues, à quelle heure, tout ça. Alors, la demande est du groupe Scout Salaberry afin de faire partie d'une liste d'organismes qui existe déjà. Fait qu'on on recommande d'accepter que le groupe de scouts ramasse des fonds. Vous savez qu'avec la pandémie, il y a beaucoup, autant les scouts que l'âge d'or, les regroupements comme ça avait été comme abandonné. Je pense qu'il faut se remettre là-dessus, puis les jeunes vont pouvoir ramasser des canettes puis des sous à travers nos rues. Donc, vous êtes d'accord, le Conseil, pour l'ajout? Oui. Super, 9.12. 9.12, demande relative à la tenue d'activités de rassemblement. Alors, on l'avait déjà accepté, mais la résolution n'avait pas été faite. Un peu comme le regroupement des riverains. Dans ce cas-là, on va être à date parce qu'on va le passer avant. Alors, la demande relative, c'est pour le vétérinaire, justement, VETA. Alors, c'est un événement qui a eu lieu, si vous y avez été, le 16 mai 2025, de 16h à 20h. Il y avait un gros chien gonflable, là. Puis, il recevait les clients, donnait des gâteries aux chiens pour se faire connaître par la population. Alors, ça a déjà eu lieu, puis le conseil était favorable avec l'événement. Oui, c'est ça. Par contre, la personne n'a pas dit « je vais le faire, je vais demander après ». On avait eu un caucus et absolument. Tout, qu'on avait eu l'occasion d'en discuter. On pouvait lui donner l'occasion. Vous êtes d'accord, tout le monde? Bien entendu. C'est passé. Oui, c'est ça. 10, loisirs. À moi. 10.1, autorisation de demande d'aide financière, baseball sous l'ange. C'est la même chose. Pardon? Non, c'est moi qui... C'est à les loisirs, ça? C'est dans les loisirs. J'ai pas oublié. Inquiète-toi pas, Linda. OK, je vais recommencer. 10.1. L'autre, c'était protocolaire. L'autre, pour avoir du plaisir. Demande d'aide financière, baseball sous l'ange. C'était pour avoir la permission d'avoir la salle, pour avoir des assemblées. Puis comme ça qui est arrivé, c'était le 15 mai. Ça, c'est déjà passé. Mais au caucus, on avait autorisé de le faire. Fait qu'on passe en demande. Fait que je ne demanderai pas si vous êtes d'accord. C'est déjà passé. Vous êtes d'accord, tout le monde? On était d'accord. Étaient tous d'accord. En 10.2. 10.2, demande d'aide financière. L'équipe municipale deck hockey. Le deck hockey a commencé ici à patinoire réfrigérée. Puis, on a une équipe municipale qui s'est formée. Puis, aimerait ça avoir des chandails à l'effigie de la ville. Fait qu'on a autorisé une dépense de 1313,61 pour des vêtements à l'équipe municipale. Fait que si vous voulez voir, le soir, ils jouent à 9h30. Puis on a notre goaler qui est ici, là, il est dans la salle. Là. C'est Alex, qui est pompier. Okay. Le grand gardien. À 9h30 à soir, il joue là-bas. Carey Price de Saint. Êtes-vous tous d'accord?
Vous êtes d'accord avec l'autorisation du D'accord. conseil? Oui. Super, OK. merci. En 10.3 maintenant. 10.3, demande d'aide financière, Centraide des régions centre-ouest du Québec. J'ai accordé une aide financière de 377 $ à Centraide des régions pour voir ce qui va se passer au golf à Saint-Zotique. Puis nous autres, on va participer en tant que joueurs. On prend des billets, c'est ça qui donne un aide à Centraide. On fait un foursome, exactement. C'est ça. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. 10.4. Demande d'aide financière. Maison de la famille, Vaudreuil-Soulanges. Le contrat pour la location, il restait 2 mois, la location. Ils ne sont plus dans l'ancienne bâtisse. Là, ils sont rendus dans la nouvelle bâtisse. Fait que on a annulé comme le contrat qui restait 2 mois payés. Comme qu'on dit, ça, c'est tout du bénévolat, pas mal qui se passe là. C'est pour la maison de la famille. C'est un montant de 1 437,20 taxes incluses qu'on a refusé de prendre à cause qu'ils ont fini. Ils ne sont plus dans la bâtisse, ils ne sont plus là pendant tout. Là. Exactement. On a des demandes, justement, sur cette bâtisse-là, un bâtiment-là. Plusieurs organismes aimeraient là, mais on doit faire des vérifications du bâtiment. Il y aurait des choses peut-être qui ne seraient pas conformes et tout. Fait que... En plus, il est également résolu d'octroyer une aide financière au montant de 9 350 $ à la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges pour y contribuer à leurs besoins, vu que c'est leur ouverture qui commence cette année. Fait qu'on a donné 9 350 $ pour les aider. C'est pour toutes les familles qui ont de la misère, quelque chose de même. Des fois, ils ont des enfants qui ont en difficulté, puis les parents veulent prendre un petit congé, une couple d'heures. Fait qu'ils les envoient là, c'est eux qui s'en occupent. C'est un bel organisme. Fait qu'on a contribué là, cette année 9 350 $. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Merci. En 12 maintenant avec M. Guy. Un instant. Ah oui. 10.5. Autorisation un événement au parc Marcel Léger le 14 juin de 11h à 16h. C'est pour avoir 5 tables de pique-nique, une toilette, puis pour pouvoir servir de l'électricité. Vous tous d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? C'est remis au 15 s'il pleut en passant. Oui, si jamais il pleut, ça va être le 15. Ça va être le lendemain. Là, on est au règlement généraux. Monsieur Guy. Là, j'ai fini. Merci. Règlements M. généraux. 12.1, avis de motion et de dépôt. Règlement modifiant le règlement sur la tarification de certains biens, services et activités, règlement numéro 781-6, donc sur le remplacement de la tarification de la plage. Exactement, c'est à ce moment-là qu'on va vous en parler le mois prochain. 12.2, adoption du règlement modifiant le règlement sur la tarification de certains biens, services et activités, règlement 781-05. Celui-ci, ce soir, c'est une adoption. Donc, augmentation en lien avec les coûts de location des espaces pour le Festival de la Grillade. Augmentation des coûts aussi pour les frais de location de la surface de deck hockey. Ajout de tarification pour les bacs de 45 litres, lorsqu'on en veut un deuxième. Ajout de tarification pour des bornes incendie privées. Donc, ce soir, on adopte le règlement 781-05. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. 12.3. 12.3, adoption du règlement concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Saint-Zotique. Règlement numéro 799. Dans le fond, en lien ce soir, c'est ce qu'on adopte le règlement qui va remplacer le règlement 686. C'est concernant la sécurité et incendie. Plus précisément, c'est un règlement qui est fait pour uniformiser les règles en matière de sécurité incendie et y intégrer le Code de sécurité du Québec, chapitre 7 du bâtiment et Code national de prévention des incendies Canada 2020. Donc, il a été modifié en Code national de construction des bâtiments agricoles de Canada 1995. Donc, ça datait. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci, M. Gay. Maintenant, on arriverait au point 14, période question de la fin de la séance. Pas toujours le même. Oui. C'est pour poser des questions concernant le stationnement de la patinoire réfrigérée qui est souvent en bout quand il pleut. Il pleut tout le temps. Fait que, et va-tu se passer quelque chose avec ça? Y a-tu Approchez-vous du micro. Hein, y a-tu de la petite roche qui va être mise pour essayer d'enlever la... Quand on arrive et qu'il n'y a plus, c'est tout en boîte. Bien, c'est sûr que s'il y a de quoi faire, on va le faire. Là. Ça n'a pas de sens qu'on marche en boîte. Là, c'était comme ça l'an passé, puis ils ont mis de la l'année roche. passée, on avait eu il avait eu la construction, il avait été déposé, mais ça avait été réparé. Il avait mis de la roche, mais malgré que l'eau
Bien là, ça a tout rentré probablement dans le sol, je présume, là, mais c'est parce que j'avais ouï qu'il y avait un chalet qui s'en venait, fait que j'ai dit, bon, il se passera rien, on comprend, mais là, ça a l'air que le chalet, ça glace un peu. Vous êtes donc bien plugué, vous avez des bonnes fuites. On travaille à 8 clos. Oui. OK. Vous avez des bons contacts. Mais non, présentement, là, justement, ben là, vous me le dites, là, puis on va vérifier. S'il y a de quoi à faire, on va le faire. OK, merci. Linda Bishop, 8e avenue, 8e rue à Saint-Zotique. Ouais. C'est pour vous remercier au nom du regroupement d'avoir accepté notre demande. Devant le micro, Linda, s'il te plaît. Faut que le monde entende. Tu peux le baisser. Regarde, je vais le casser. C'est pour vous remercier d'avoir accepté pour le regroupement de faire notre activité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour, Michael Trottier, 611 Pilon. Je voulais savoir s'il y avait du nouveau dans le golf pour la vente. Si vous avez... Présentement, il n'y a rien, je vous le dis, il n'y a rien qui a été déposé, à moins que M. le directeur vous avez eu d'autres choses, d'autres discussions, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne qui est venu cogner. Jean-Claude Chalette, 72e avenue. Plus proche du micro, Jean-Claude, s'il te plaît. Approche-toi. Yeah. Super. Je parle assez fort d'habitude pour une micro. Ah, mais c'est pas pour le son. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que je comprends pas, là, c'est que ça coûtait 500 000 pour la compensation pour nos canaux. Puis là, on est rendu à 40 000. Ben, qu'est-ce qui est arrivé là? On a fait un travail, on a travaillé. Non, mais c'est-tu que, parce que moi, vous n'alliez pas cogner à la bonne place? C'est comme quand on voulait avoir nos bordelais au piquet de cèdre, vous aviez dit qu'on n'avait pas le droit, c'était fini, C'est le ministère de l'Environnement, il nous avait dit ça. Après ça, vous avez donné des autorisations de gabillons. Puis vous n'aviez même pas le droit de donner là-dessus. Bien, ça, c'est selon tes dires. Nous, là, c'est l'environnement qui nous a permis ça. Nous, on ne décide pas qu'on va permettre des gabillons. La chose qui est arrivée, c'est la dame, je ne me souviens plus du nom, Ariane Leroux, qui est arrivée, qui a dit qu'elle pouvait faire ça parce qu'elle avait travaillé avec les gens du ministère de l'Environnement. Puis c'est là que... Puis encore là, ces permis-là, c'est pas nous autres qui les géraient. Si les gens ont fait les travaux, ont demandé le permis, le CA, au ministère de l'Environnement. Nous, on n'a même pas de dire on a donné le OK. Je m'excuse parce que là, vous aviez dit que la Ville donnait des permis, donnait plus de permis, mais c'était correct de les faire en gabillon. Non. Parce que moi, je donne pas de permis. C'est fait faire en même gabillon. Même si je te dirais, Jean-Claude, j'ai pas ce pouvoir-là. J'ai pas ce pouvoir-là. On n'a pas le pouvoir. C'est le ministère de l'Environnement. Avant, on avait le pouvoir. Maintenant, ils nous ont enlevé le pouvoir. Puis c'est maintenant, il faut que les gens passent par le ministère de l'Environnement. Mais M. Lasselle, l'équipe au complet, ils ont travaillé fort. Oh, personne n'a jamais dit compte. Personne n'a dit compte ça. Je ne vois pas que la Ville travaillait pour nous autres. Bien, nous, on a fait le travail de la Ville, on a fait ce qu'il y avait à faire, ce qu'on a demandé. Encore là, on n'était pas. Bon, M. Lasselle puis M. Bellefleur est là. On travaillait très fort là-dessus. Puis j'en remercie pour les citoyens. Ils ont aidé les citoyens à remplir les formulaires parce que c'était du chinois. C'était tellement lourd. Ça prenait des gens qui connaissaient ça. Puis ils ont travaillé là-dessus. Puis pour revenir à ton 500 000, 40 000, puis ça tient la route tout le temps. C'était 500 000, 600 000. Parce que nous, ce qu'on disait, là, c'est qu'il fallait faire, premièrement, ça nous prenait quelqu'un qui fait de la bio, là, un biologiste. Puis lui, il fallait qu'il nous ou un ingénieur qui nous préparait un plan, parce qu'il demandait un plan directeur de compensation. C'était un coup de dé, là. Il proposait des choses dans les grands marais et tout, là. Fait que, hey, attends un peu, là. On a évalué ça, nous autres, à l'interne. On disait, hey, ça va nous coûter 500-600 000. Puis là, on va payer l'ingénieur peut-être 70 000, 80 000, 50 000. Puis lui, il va nous proposer un plan, là. Puis on va aller au ministère de l'Environnement. Puis l'Environnement, il nous dit, ben non, ça ne fait pas notre affaire. On aimerait trouver d'autres choses. Encore de l'argent. Fait que là, c'est là que j'ai fait les démarches, mais auprès des députés. Je suis allé cogner ça, la Valleyfield, je suis allé cogner partout, là. Je suis allé à Québec, j'ai fait, parce que toutes les fois que je vais rencontrer la députée, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne pourra jamais le faire. Les gens qui habitent dans le secteur des canaux, ils vont être pris là-dedans, on ne pourra plus sortir le bateau. Ça n'a aucun sens. Puis là, c'est arrivé, il y a 1 mois et demi, 2 mois, que le 40 000, à peu près 2 mois, ils ont dit, là, ils ont reçu une lettre comme quoi qu'on aurait une compensation de 40 000 puis on pourra faire le travaux. C'est-tu Mme Picard qui nous a aidés dans ce dossier-là, qui a travaillé? Parce que moi, je disais tout le temps, Marilyn, c'est toi qui es assis à côté du ministre de l'Environnement, M. Charest. Comment? Aide-nous, on a besoin. Moi, ma ville, là,
on n'a pas eu moyen de se payer un projet de 500-600 000 pour faire ça, puis ça n'a aucun sens ce que tu vous demandez là. On n'a jamais eu ce problématique-là. On a creusé dans le lac à la sortie de la 68e, puis on l'a fait à la plate. Puis encore là, ils nous demandaient de la compensation. Puis on disait non, on ne paiera pas de la compensation. Ça n'a pas de sens. On n'a pas eu moyen. Déjà que ça coûte assez cher de même faire les travaux. Mais ils l'avaient laissé tomber. Fait que moi, j'ai dit, je ne relâcherai pas. Puis j'ai ça que j'ai fait. Puis là, ça nous en coûte 40 000. Puis tant mieux. Puis là, maintenant, il faut que le conseil décide d'aller de l'avant pour faire ces choses-là. Parce que là, on a le CA à demander pour que ça se fasse. Là, on attend des estimations pour le coût, parce qu'à l'époque, quand on l'a fait, il y a 3 ans, 2 ans et demi, ça nous coûtait environ 225 000, mais là, ça a changé, les coûts, on ne sait pas. Là, on attend, maintenant, la directrice des services techniques va nous arriver avec des coûts un peu plus précis, parce que là, on parle avec l'ingénieur, puis on va avoir notre demande de CA à faire au ministère de l'Environnement, puis on va y aller. Mais ça va marcher pour la butte de sable qui est à la plage, à ton canal que vous sortez, puis en arrière du petit délit, là, Souvlaki, puis il y a une partie qui est là, puis l'île Le Temple, la section de l'île Le Temple, à l'intérieur, c'est une partie qui pourrait être faite. Puis l'autre, je pense, c'est la 84, entre la 84 et 83, c'est cette section-là. C'est ces 4-là qu'on a demandé. Puis là, la compensation est 40 000 Mais ça, mais là, comment je dirais, vous allez avancer pour garder ce tarif-là. Bien, c'est sûr. C'est pour ça. Là, ça retombe entre deux chaînes. Il y a une résolution là, qui va devoir se faire au mois de juin dans ce coin-là, puis le conseil va prendre une décision. OK. Puis une autre petite question. C'est comme en arrière du Souvlaki, là. On est bien au courant qu'il y a un problème. Là. Il y a un problème dans l'arrière. La sédimentation qui vient des terres. Un bassin de rétention, ça ne prend pas un cours d'université à faire penser, à faire mettre à quelque part. Bien, faire un bassin de rétention d'eau, là, on a un petit, là, c'est parti, mais encore là, il y a d'autres canaux qui ne passent pas par là, mais encore là, quand on va faire, on voulait faire, maintenant, on avait regardé faire une digue. Il y a des façons, là, mais si je demande aux agriculteurs de dire, allez nous céder du terrain pour faire un bassin de rétention d'eau parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de sédiments en arrière. Je vous le dis, puis les cultivateurs, ceux qui, mettons, qui font du blé d'Inde, ces choses-là, quand ils coupent un rang de blé d'Inde, pour lui, c'est beaucoup d'argent, puis il n'y a pas l'intention d'en céder. Puis nous autres, le petit peu qu'on a, quand on perd nos rivières, ça, c'est mais c'est comme c'est bien plus qu'un rang de blé d'Inde. Je suis d'accord avec toi, là, je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi, j'avais un canot, mais si j'arriverais chez vous et dire, Jean-Claude, je vais te couper un petit bout de terrain parce qu'on veut faire, tu vas dire, hey, attends un peu, là. Parce que toi, tu as tes raisons, mais lui, l'agriculteur, puis on a tous les deux raisons. L'agriculteur a raison de sa façon, lui. Lui, il calcule, puis ça lui rapporte d'argent, puis toi, c'est la jouissance de ton bateau que tu veux utiliser, puis tu veux pas avoir de sédimentation. Mais il faut souvent se rappeler que quand le monde, avant que le village, on était village, je sais pas la dame qui dit ça, puis on est rendu ville, puis on a passé municipalité, il y avait 13 cours d'eau qui descendaient des terres quand c'était un village, puis tout le monde dans le bain, ça descendait vers le lac. C'était servi à ça, ces cours d'eau-là. Là, il s'était arrivé des maisons, il s'est arrivé des choses autour, puis là, on dit au monde, ah non, arrête ton cours d'eau, tu m'envoies de la... Ça marche pas comme ça, là. Les terres, ça draine plus qu'ils se drainaient aussi. Bon, oui, ils drainent plus vite, exactement. Mais ça, c'est... Fait que ça rentre par chez nous. Avec le coût bavard, là, justement, là, dans les années, bon, là, avec l'urbanisme qu'on avait, on s'assoyait, on avait des rencontres avec les cultivateurs, on a trouvé des solutions. Déjà là, ils ont commencé, ça fait plusieurs années, ils respectent la bande riveraine. Vous allez voir, là, à Saint-Zotique, on a, je pense, on est alentour de 80-75% que les cultivateurs respectent les bandes riveraines. Je vous le dis, allez vous promener un peu plus loin, tu dis, tabarouette, c'est impossible qu'ils respectent la bande, il est collé sur le cours d'eau. Mais nous, Saint-Zotique, on s'est arrangé pour le faire parce qu'on a intérêt, parce que nous, on est au bout de la ligne des cours d'eau. Puis c'est nous autres qui en mangent les sédiments. Fait qu'on s'arrange. Mais moi, j'ai pas le pouvoir d'aller, mettons, je vais dire à Saint-Élesphore puis dire, hey, tu vas respecter. J'ai pas ce pouvoir-là. Moi, je respecte ce qui est dans ma ville, là, puis ça, on le fait appliquer. Mais encore là, on parle de la MRC, mais la MRC, c'est lui qui a le pouvoir sur les cours d'eau d'Inter, là. Mais encore là, lui, le MRC, on s'assied, puis moi, je l'amène à la MRC, je le défends, je dis, hey, moi, je reste en bas, ça me coûte des millions enlever les sédiments qui descendent des terres. Si tout le monde respecte ça, ces choses-là, on ne devrait pas avoir ce trouble-là. Mais encore là, il y a un règlement, de la MRC, on est 23, puis il y en a un qui va dire, ouais, OK, mais eux autres aussi font peut-être de la politique, là. Ils sont élus tous par des cultivateurs, puis ils commencent à fermer ça ne marchera pas, là. Fait que moi, là, je travaille pour ma ville, je l'apporte, mais encore là, je n'ai pas le pouvoir dans un autre village de dire tu vas arrêter ça, tu vas avoir une contravention parce que tu n'as pas respecté. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais moi, je travaille pour ici, puis on l'a fait, ça. Mais est-ce que vous travaillez pour penser à quelque chose? C'est pas en arrière de chez nous, en arrière de Souvlaki, mais c'est déplorable, ce coin-là. Là.
C'est des Je suis tout à fait d'accord. Puis souviens-toi, en arrière du Souvlaki, là, il y a un tuyau qui descend, là, qui vient de la rue. Là. Ça, c'était pour les surverses. Les surverses, vous savez, c'est quoi? On le voit. Coteaux du lac, les coteaux, eux autres, je pense qu'ils en font, je sais pas, 300-400 par année. Nous, on en fait peut-être 5-6 par année, puis encore là, on s'est beaucoup amélioré. Les surverses, c'est quand il y a eu les grosses pluies, puis là, notre réseau d'égout est plein, à pleine capacité. Là, ça ne fournit pas là-bas. Fait que là, ils tournent la verre, puis ils envoient ça dans la rivière. Mais Souvlaki, ça fait des années que c'est là. Jean-Pierre est allé, un moment donné, essayer de faire les travaux. Ils sont tombés malades parce que là, ils ont été brassés des bactéries. Il est tombé malade. Je pense qu'il y avait un conseil l'autre soir, que tu n'es pas venu. Je me souviens pas d'en fait, genre, il y avait quelque chose. Ça n'avait pas de sens. Tu es malade 3 jours. Fait que, tu sais, c'est pas un que les sédiments qui viennent des terres. Là. Il y a eu tout ça dans le passé. Fait que là, le nettoyer, ça pourrait permettre à la maison qui est là d'utiliser son bord de l'eau. Là, il ne peut même pas utiliser son bord de l'eau. Les sédimentations qui vont frapper sur le mur, ça tourne. Il y a tout ça, là. Mais on a encore des sédimentations aussi à côté de la descente. Il y en a des tuyaux. Mais d'autres, ça a moins d'impact, mais les autres, en arrière du Souvlaki, c'est énorme l'impact qu'il y a. C'était ça qui était ma question. C'était le 500 000 à 50 000. Mais encore là, j'espère que tu as compris. On a travaillé, on n'a pas lâché. Notre but, c'était de le faire. Puis là, la prochaine étape, c'est d'enlever la fameuse butte de sable là-bas. Les gens disent, ouais, mais avez-vous un plan? On peut bien s'en faire des plans. Mais avez-vous de l'argent? Ça va être l'autre question après, par exemple. Ça prend de l'argent. Tu sais, on parle de faire une barrière de roche ou une digue, quelque chose. Oui, mais ça a pris combien d'années avant que cette butte-là agrandisse? Bien, celle du sable, là, ça s'est fait. Honnêtement, celle de la plage, là, je vais t'en souvenir, Jean-Claude. À la plage, il y avait une pointe qui avançait dans l'eau. Cette pointe-là avait servi dans les années 60 ou dans ce coin-là pour aller les forts qu'on a en avant de la plage. Puis ça, il y avait une digue qui allait jusqu'au bout. Puis quand ils l'ont défaite, ils ne l'ont pas tous défaite. Et là, il y avait la plage, puis il y avait ça avançait peut-être de 100 pieds, 200 pieds dans l'eau. Puis bon, mais ça faisait en sorte que le directeur à l'époque qui était à la plage, mais lui, ça remontait qu'il lui, il dit, ouais, mais là, mon courant d'eau est pas bon, puis je suis obligé de fermer la plage, parce que je suis cotissé, parce que là, il y a. Fait que là, mais le ministère de l'Environnement, il faudrait enlever ce point-là. Là, on a enlevé cette pointe-là, parce que supposément que l'environnement nous avait dit d'enlever ça, mais moi, je me souviens pas, mais quand je suis arrivé en 2005, elle est encore là, cette butte-là. On a enlevé ça. Là, ce qu'on a su, 2-3 ans après, quand le vent arrive sud-ouest, ramasse le sable à la plage, au lieu de jammer dans le petit bras qui était là, il rentre dans la rivière. Ça fait peut-être de faire 10 ans là, que c'est là. Mais cette butte-là, on va l'enlever. Là, on a l'occasion de l'enlever, il faut l'enlever. Mais on va avoir une solution pour essayer de l'empêcher? On a même regardé, il y avait une possibilité, maintenant, on avait parlé avec un promoteur qui avait des quais, qui pouvait louer des cabanes là-dessus, puis que ça aurait fait comme un bras naturel. Mais notre problème, c'est quand il arrive l'hiver, il faut enlever ça à l'automne. Mais c'est les vents d'hiver, quand le couvert de glace se fait tard dans l'année. Il y a des années, le couvert de glace, en fin décembre, il commence à prendre. Mais il y a des années il pogne quasiment en février. Mais les vents sont beaucoup plus forts l'hiver, puis là, ils se ramassent, puis ça gruge, ça fait de l'érosion sur la plage, puis là, c'est là que le sable s'est déplacé dans cette rivière-là. Fait que c'est ça qui nous a causé ce problème-là. Rappelez-vous, M. le maire, aussi, qu'il y avait une haie de cèdre qui était là pour couvrir le sable qui était poussé par le vent puis tombé dans. Puis cette haie de cèdre-là, cette haie de cèdre-là, ben on se l'est fait couper. Oui, ça, c'est une affaire, mais. Oui, mais ils ont coupé l'arbre. Ils ont coupé tout l'arbre. Ça, c'est un point, parce qu'il y avait du sable qui y allait avec le vent, mais le plus gros, à mon avis, c'est vraiment le courant d'eau qui amenait le sable à l'intérieur. Peux-tu embarquer 2 minutes, oui, vas-y, on va pas si tu viens, Jean-Claude, avant, il y avait un mini-pot sur le coin, là. Oui. Puis, il y avait une grosse butte de sable. Chaque fois qu'il ventait, c'est le sable, c'était pas juste du sable de l'eau, là. Ça poudrait autour, là. Le sable tombait à l'eau, C'est ça qui a fait la butte avec des années. Là, la pelouse a poussé. Là, c'est pas le sable de la beach qui a emmené ça là. C'est le sable dans l'eau qui a emmené ça. Les deux emmenés, parce que moi, j'étais prendre des échantillons. Là. J'ai fait des crottes, j'ai prendre des échantillons, là. Mais il y a plein du sable qui arrivait de la beach, qui s'en allait beaucoup pendant des années. Là, ça a poussé, il n'y en a plus de ça, là. Mais qu'on l'enlève, d'après moi, ça va prendre bien du temps avant que ça revienne. Parce qu'il n'en rentre pas tant que ça de la plage qui s'en vient là. Il n'y en a plus de sable à la plage. Va te promener, c'est tout de la roche. Il n'y a quasiment plus de sable à la plage. C'est tout rendu au large. Fait que moi, d'après moi, qu'on ait enlevé ça, on va être bon pour bien des années avant que ça revienne. Dans ce coin-là. Là. Je le souhaite, en tout cas, que ça soit là. C'est au lac, le problème. Il va être fier. Le problème, c'est au lac. Merci. Ça va coûter moins cher de drone. Bonsoir. Bonsoir.
Mon nom est Gérald Larivière. J'habite au 161 Desnoyers. Je voulais savoir, on a un problème sur la rue Desnoyers parce qu'il y a beaucoup de monde qui circule du golf en avant de chez nous, puis ils ne font pas leur arrêt. Il y a 2 arrêts, coin des érables, il y en a un autre au bout quand Desnoyers tourne. Personne ne fait des arrêts. Entre autres, il y a une Honda Civic grise que je l'ai vue cet hiver faire du drifting. La dernière tempête de neige qu'on a eue fait du drifting. Ma question est, est-ce qu'on peut avoir un dos down? Et ça, le principe de la dos down, c'est que si vous avez dans votre rue, dans votre secteur, faire signer une pétition, c'est ça la politique présentement. On a une politique qui date, on fait une pétition, on dit que c'est 70 du secteur proche, que ça prend la signature. Puis de plus, cette pétition-là, le dos down, il faut savoir, pour qu'il y ait des citoyens, il y a 4 citoyens là, qui veulent l'avoir en avant de chez eux. Parce qu'on a une situation dans une autre rue, dans le 72e, puis là, j'en veux pas, puis on l'a mis, puis on la retire. Puis là, on a fait des dos down suite, parce qu'on a eu bien des demandes de dos down dans le passé. Puis là, après ça, on avait des demandes pour faire enlever le dos down. Puis là, on les faisait en asphalte à l'époque. Tu sais, c'était beaucoup mieux, là, mais ça me coûtait 5 000 le mettre, ça me coûtait 6 000 l'enlever. À un moment donné, ça ne marchait plus. Puis là, on a fait des dos down qu'on peut enlever l'hiver à cause de la gratte. Mais oui, toi, comme j'ai vu. Ouais. Toi, sauf que ça n'empêchera pas de drifter ton champion, là. Bien, les champions. Je vois énormément de gens qui textent au volant en passant. Hein? Il y a des enfants dans le char. Puis je ne veux pas faire mon vieux misérable, là, mais c'est parti. Mais c'est juste parce que le monde, c'est pas sécuritaire. Puis ce secteur-là, il y a beaucoup de jeunes familles. Exact. Il y a des enfants. Puis un arrêt d'autobus aussi. Ah, c'est déplorable. Puis on installe les conseillers, on fait mettre des poteaux pour la vitesse, ces choses-là. Puis on le voit, là, c'est les parents là, qui partent probablement à l'heure juste qu'à le porter de école ou à la garderie. C'est les propres parents là, qui... Monsieur le maire, vous pourriez aussi nous rappeler l'entente qu'on a avec la Sûreté du Québec, le parrain sur le territoire, là, dans le cas de quelqu'un qui fait du drift, là, si vous êtes capable d'avoir un numéro de plaque, vous communiquez avec nous. Ça passe tellement vite, tu n'es même pas capable de prendre une photo. Mais on l'a fait, c'était ce que M. Lécuyer dit, on l'a déjà fait dans le passé. Il y avait un jeune qui... Ou même pas un jeune, on dit des jeunes, mais c'était pas le temps des jeunes. Là. Il faisait pas son stop, puis là, il y a eu le numéro de la plaque, puis on a un parrain qui pour Saint-Zotique, on l'appelle, puis on lui dit, écoute, on sait qu'il habite telle adresse, telle chose. S'il vous plaît, peux-tu faire quelque chose avant qu'il arrive un accident? Puis ils ont rien qui été le voir. Ils n'ont pas donné d'étiquette parce qu'ils n'ont pas eu, mais ils ont été l'avertir. Puis, oups, ça a calmé. Fait que c'est pour ça, si comme vous dites, vous avez dit char rouge, non, mais avoir eu le numéro de plaque, puis vous savez qu'il le fait tout l'hiver, on va s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un qui aille le jaser. Là. Donc, quand vous dites qu'il faut qu'il y ait 70 des gens en faveur, il y a 5 maisons, là. Peut-être 70 dans le secteur ce que tu es. Là. Mettons, ça arrête une rue, mettons la rue des Noyers, mais dans ta rue, il y a 70 de ma rue qui sont d'accord. Puis tu vas avoir la signature des gens qui sont d'accord à l'avoir en avant de chez eux. Là, donc 70 de la rue totale de Desnoyers. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, je vais prendre la 72e. Tu sais, je sais qu'elle est grande. À part la 338, parce que ça en va, écoute, elle est longue. Là. Mais c'est sûr que je ne demanderai pas 70 de l'autre moitié, parce que ça n'a aucun sens, on ne va même pas toucher. Mais le secteur, ce petit bout-là, lui, on demande 70 du secteur qui est là. Tu sais, Desnoyers, de mémoire, n'est pas si long, mais c'est au moins avoir là, le plus proche. Elle ne demande pas... Des gens qui l'utilisent. C'est ça. Savez, là, les rues qui sortent de là, tout le golf des gens qui l'utilisent. Oui, je sais. Je reste là aussi. Oui, c'est ça. Desnoyers deviennent perdre. OK. Mais... Oui, je comprends. Ouais. C'est juste ça la problématique. Là. Donc, ça prend une pétition... Prends une feuille, tu vas faire du porte-à-porte. Ouais. Vous avez le formulaire sur la formulaire de la ville. OK. Le formulaire de la ville. Encadré, puis ça vous donne le règlement exact. Bon, bien super, c'était ça ma question. OK, merci. Simon Hébert, 146 Desnoyers. Je voulais savoir, pour la 69, ça va faire du bien, mais pour le montant, est-ce que ça va rester à 669 000 ou qui ont... Bien, là, présentement, on a une résolution. C'est ça qu'on donne. Il pourrait y avoir des extras, des choses qui arrivent en cours de route qui dit, je vais dire n'importe quoi, là, mais il n'y a pas de puisard là. Il y aurait un puisard brisé. La personne qui fait le job dirait que le puisard, il faudrait faire la réparation. Ben, on va le faire. Mais là, ce ne sera pas le cas dans ce coin-là. Mais pour les travaux. En principe, s'il y a des travaux qu'on voit, puis ça se pourrait. T'sais, on ne laissera pas le problème là, on va le régler le problème. Mais en principe, ce que je vois là, il devrait être pas mal dans ce coin-là. Il n'y aura pas grande modification d'autres qui va se faire là. OK, parce que c'est sûr que c'est sorti en soumission, donc il y a du monde qui ont préparé le devis. Oui.
Donc, si on préparait le devis, ils ont pas mal tout pensé un peu. Posé. Ça, d'en avoir doubler le montant. Là. Ah, non. On Il ne voudra pas que mes taxes remontent encore. Là. Ouais, non. Parfait. Bonjour, Jean Bellefleur, 3095 rue principale, riverain du Canal 15. Je reviens avec le sujet que Jean-Claude, là, le sujet des canaux, de l'entretien, je sais pour avoir lu les rapports d'Englobe au début, avoir lu les rapports de WSP là, de 800 pages, puis le deuxième de 1200 pages, puis tout ça, j'ai passé au travers de tous ces rapports-là. Je sais aussi que la Ville a finalement une autorisation ministérielle pour faire ce dragage-là, tout ça. C'est un sujet qui revient, qui est redondant, qui revient constamment. Je vous entends dire tous les problèmes par rapport à ça, les compensations financières. On vous demande constamment, avez-vous un plan? Mais jusqu'à date, moi, je n'ai pas la réponse de ça. Est-ce qu'il y en a un plan pour les 10 prochaines années, que ce soit du dragage ou quelque chose d'autre pour améliorer la situation des canaux? Je dirais non. On n'a pas un plan, dire qu'on sait qu'on a tout le temps dragué les mêmes endroits. On avait, avant qu'on était au BAP, on avait une partie qu'on pouvait draguer à l'intérieur. Fait qu'on y allait aléatoire quand c'était le tour à l'autre. Mais dire que j'ai un plan, on l'a déjà regardé, un plan de dire on pourrait mettre un bras, on appelait. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on vient, c'est l'argent qui parle, le plan, il tient pas. Là. Parce qu'à un moment donné, tu sais qu'on a fait un dragage, le dernier gros dragage qu'on a fait, on a eu des surplus. À la plage? On a eu la plage, on a eu la 68e, on a eu la 65e. Écoutez, ça a coûté 1,7 million. Là. Fait que c'est. Mais là, le plan, on arrive à dire OK, on va mettre un bras, on va essayer. Essayer. Ouais. C'est évident. Puis, ce qui est le pire, là, il n'y a pas personne qui est spécialiste ingénieur site. Là. On a toute une pensée, là, mais on fait affaire avec des firmes qui ont fait ça ailleurs, puis on n'a pas le résultat de compter. Bien, le dragage qui a eu lieu à la plage, c'est suite à la recommandation du rapport de WSP qui disait qu'il faudrait faire un test pour voir en combien de temps ça va se remplir. Ce dragage-là, ça n'a pas été recommandé par WSP pour améliorer la sortie des canaux. Nous, quand on demandait à WSP, on disait on veut l'améliorer, on souhaite que ça dure longtemps. Mais c'est vrai, quand je parlais avec l'ingénieur, j'ai parlé avec lui, puis il disait, tu sais, je ne peux pas contrôler la nature. Là. Les vents viennent de l'ouest, fait qu'il n'y a aucune garantie. Tu sais, à un moment donné, on voulait mettre des bras qui sortent, mais ça dépend si le vent est de l'ouest. Puis là, d'un coup, on va commencer avec des vents de l'est qu'on a souvent l'automne. Il dit, je ne peux pas tout recharger ta plage. Là. Fait que, mais encore là, il n'y en a pas un qui va se mettre dire je te garantis. Bien là, on le sait, là, dans le rapport du WSP, ça dit il faudrait faire un dragage pour savoir comment ça se passe, comment se transporte le sable à cet endroit-là. La réponse, c'est ça a pris un mois pour que ça se remplit, parce que moi, je passe par là pour sortir. J'ai vu les travaux de dragage l'hiver. Au printemps, quand je suis sorti au mois de mai, je dis hey, il est où? Il est où le canal? Il est où le chenal? Moi, j'ai le canal de la 68e. J'ai eu la même réaction que vous. Donc, il s'est rempli en un mois ou deux. Tout ce qui est au lac, c'est rempli. Ce qui est à l'intérieur a resté. La pointe, elle ne bouge pas. Non, mais à l'intérieur, là, à l'intérieur, peut-être, je pense que celle-là, on aurait fait un bon 200 pieds à l'intérieur, là. Ils ont creusé ça à 4,5 pieds, je pense. 200 pieds à l'intérieur du canal? Oui, quand tu rentres à l'intérieur, là, plutôt qu'à l'intérieur. Ils n'ont pas touché à la pointe? Bien, ils ont été à l'extérieur. Ils ont été aussi à l'extérieur, on a fait l'intérieur. Ah oui? Comme la 68e, c'était la même chose. Ils ont fait l'intérieur puis l'extérieur. Mais qu'est-ce qui a été fait à l'intérieur? Plus cette année, j'ai sorti avec le ponton. Ça marche. Mais quand tu arrives dans le lac... Mais je reviens avec... parce que les canaux, là, bon, ils ont 60, 65 ans, là, peut-être, depuis l'origine. 60 ans. Puis, si on ne fait rien, puis il y a l'eutrophisation, puis ils sont de moins en moins profonds, la base, tout ça. Si on ne fait rien, dans 20 ans, il va arriver quoi avec ces canaux-là? À l'intérieur, je suis moins inquiète, mais à l'extérieur, M. Daou, il en a déjà parlé dans une assemblée. Il l'a vécu, lui, rentrer et marcher sur le bord où on est même place. Là. Il marchait pour traverser la rivière là, parce qu'il y avait du sable. C'est pas un problème d'aujourd'hui. Le lac Saint-François, c'est ça. La sortie, ce qui est la 68e, était proche de l'île auparavant. Ouais. Et on dit, on va la tasser que ça soit mieux. En bout de ligne, on est pareil. Là. Puis j'ai jasé, puis quand je vous dis, j'étais allé à l'Alliance des Grands Lacs, où
Tu ramasses tout le monde, mais là, tu as du monde des États pour essayer de trouver des solutions, de trouver une manière qu'on ne connaît pas. Puis je suis assis à une table, puis je dis bonjour, monsieur, il habite à Laval. Ah, ben, je dis, ben, moi, j'habite Saint-Zotique. Ah, Saint-Zotique. Je connais ça, moi. Je dis, ah oui. Ah, OK. Mais là, ce monsieur-là, là, non, même pas à plage. Son père avait un chalet dans les années 63 ou après qu'il ait été fait les chambres. Puis il dit, genre, ouais, Jack, là, on a un problème, on va draguer, c'est compliqué, on essaie de l'environnement, on se bat. Le monsieur, il disait, genre, ouais, mais il dit, dans mon temps de mon père, on prenait notre élenque, notre chaloupe pour rentrer dans la rivière. Puis ça date pas d'aujourd'hui, là. Et tu sais, quand le monde dit, avez-vous un plan? Mais là, ce que je comprends, c'est que vous dites que dans les canaux eux-mêmes, c'est pas là le problème. C'est les entrées-sorties. Effectivement. Quand tu arrives au lac, à 68e, là, mais les moi, canaux, là, les canaux ont quand même épais de verre. Ils sont rendus, il y a 3 ou 4 pieds, peut-être. La sédimentation qui est descendue les terres avec les années, ça flotte, puis ça descend, puis ça va se poser, ça. Il y en a, ça, c'est clair. Il y a les bouts de canaux, là, surtout, là, il y a des places que les gens... J'en ai vu, les feuilles à l'eau, puis là, ça se ramasse au bout. Il y a des joncs aujourd'hui, là, à côté de chez Jean-Claude, là. Ah ouais. Chez vous, hein, il y a des joncs à côté, là. Mais il n'y avait pas ça avant, là. Mais c'est ça, les feuilles, c'est pas grave. J'en ai vu souffler, là. De beau le dire, mais y a-tu, je reviens encore y a-tu un plan échelonné sur 10 ans à 1 million d'investissements par année pour dire on va améliorer, on ne fait pas juste les entretenir avec le faux cardage, ça, c'est sûr que ça le prend puis vous le faites. Mais y a-tu un investissement? Je suis menteur de dire qu'il y en a un parce que ce mandat ici, on était ces gens-là. L'autre mandat, ça peut être un autre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout le monde. Vous comprenez? Moi, je peux dire, dans 4 ans ici, on peut tout être d'accord qu'on va faire un plan, mais dans le mois prochain, dans le mois de novembre, on va avoir un autre plan. Il y a des élections. Tu comprends? Il va y avoir un autre plan. Je vous pose la question, est-ce que vous vous présentez? Ma décision n'est pas finale prise. Okay. Puis, j'imagine que ceux qui vont se présenter maire, vous ou d'autres, vont... À quelque part, il faut qu'il y ait un plan pour ces canaux-là. Il faut que... C'est quand même 10 de la population, à peu près, là, les canaux. C'est l'argent qui parle. Moi, là, c'est ça, quand on parle de plan, c'est le conseil qui va être là. Il dit, ben moi, il faudrait... Attends, je vais mettre un chiffre. Ça coûte 2 millions, là. Puis tu ne règles pas le problème, mais tu vas... Tu sais, on a coûté 1,7, là. Mais pour ramasser ces 120 000, je monte les taxes de 1 Et ça m'en prend des pourcents pour aller chez le 1,7 million, là. Fait que, tu sais, c'est facile, là. On va te faire un plan. On va t'en faire un... Non, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un budget raisonnable, un budget C'est qu'en ce moment, là, comment ça marche à Saint-Zotique, là, c'est qu'il y a 2,5 de taxes qui s'appelle la taxe de valorisation, qui s'en va en partie pour le dragage des canaux. Ça équivaut aujourd'hui à peut-être... il y a un 250 qui est prélevé sur mon compte de taxe. Ça, c'est le focardage. Ça, c'est complètement différent. C'est deux dossiers différents. Vous, le focardage, ça sert à couper les algues, puis la taxe de valorisation est dédiée au dragage. Ça équivaut peut-être à 324, 330 000 par année. À partir de là, ce qu'il faut faire, quand vous parlez de plan, tu sais, les coûts, on l'a vu, là. On s'était fait dire 986 000, puis ça finit à 1,7 parce qu'on a joué dans quelque chose qui est incontrôlable. Tu sais, ils peuvent sortir de la masse contaminée qui va faire doubler le prix. Ils peuvent... Non. Oui, non, c'est pas vrai. Ils font des biométries. Oui, c'est ça. Mais ils font une bathymétrie, ils vont prendre les échantillons, puis là, ils vont dire, mais il y a là-dedans, dans cette partie-là, il y a des hydrocarbures, là-dedans, c'est du sable, là-dedans, c'est de la vase. Ça, ils le font. Ils peuvent pas le l'ingénieur, il vient qui nous dit, quand ils font tout ça, là, ils nous disent, puis là, on présente le dossier au ministère de l'Environnement, puis si l'Environnement va nous dire, puis c'est ça qui a coûté cher, ce fois-là, ils ont dit, tout ce produit-là, il faut que ça s'en aille dans un site exprès pour ça. BC, c'est du BC, quoi. Et là, ça s'est ramassé à Montréal. Transport de fou. On a checké avec la flèche à Park Conroll, mais c'est plus sur le bord de la 497. Là, puis le transport qui a coûté cher. Le transport est énorme. On a un bassin à l'éco-centre là, qu'on a mis pour ramasser des bouts, mais tout ce qu'on a sorti là, ça n'avait pas de sens. On ne pouvait pas. Puis encore là, ce bassin-là, c'est géré avec l'environnement. Il ne nous laisse pas, il a le checker tout. Là, il est plein, il faut aller sortir, mais encore là, il faut montrer qu'un biologiste, aller prendre des échantillons, l'en disposer. C'est tellement complexe, là. Ton plan, il peut se faire détruire en temps de... Vous dites que les fonds sont contaminés.
Mais c'est pas ce que le rapport des WSP dit. Il dit qu'il n'y a pas de contamination. Ben, il y a de la contamination. Le dernier qu'on a sorti, il y avait des hydrocarbures, puis c'est Ben, ça. prenez comme exemple en arrière du Masquis, là, qui est prévu, sous Blacky, là, les déverses qu'il y a eu là, automatiquement, on a juste fait une réparation d'une SP12 qu'on a réparée dernièrement. Puis juste le contaminant, les sols contaminés, ça a coûté 43 000 les disposer. Fait qu'imaginez en arrière du sous-Blacky, il faut qu'ils fassent des carottes, puis ça va sortir. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 330 000 en ce moment, du 2,5 sur les RFU qu'on a de 1,2 de 1,3 milliard. 1,3 milliard. Fait que ça monte à chaque année. Fait que le plan, si on en fait un, il faut en faire un selon l'argent qu'on a. Puis y aller étape par étape. Tu sais, la butte de sort, c'est ça, mais il faut le commencer. Oui, mais il faut y aller selon nos moyens, parce que d'y aller à 1,7 million, puis 2, puis 3, c'est impossible. Oui, il y a possibilité de faire un plan, mais avec les paramètres de budget qu'on a, c'est sûr et certain. On comprend qu'à 300 000, mais dans le temps, quand on avait le 2,5, on faisait 2 embouchures, 3 embouchures, ça nous coûtait environ 180 000. On avait tout fait ça. On était bien contents, mais à ce temps-là, on n'est plus dans le même game. C'est l'environnement, on détruit, il faut tout disposer des bouts, il faut tout se servir. Hey, c'est énorme. Là, je comprends, le 40 000, c'est pour la pointe? Le 40 000, là, non, c'est pour les 4 endroits que je vous ai nommés. C'est les 4 endroits que je vous ai nommés. Maintenant, le conseil a une décision à prendre, à dire, ben, tu sais, comme Éric vient de dire, si les bouts contaminés en arrière de Souvlaki, le transport nous coûte trop cher à en disposer, mais on va s'assurer de faire la butte de la Sarbe à la plage. Hein. Merci. On aura cette discussion-là avant. Merci. Ça fonctionne. Bon, ben, allô, moi, je m'appelle Élie Léger, j'habite dans le coin ici, fait que je m'en vais à l'école des navigateurs. Moi, c'était pour demander un review sur une fois j'étais venu pour les quais, parce que ben, je pêche beaucoup puis tout, puis à date, j'ai rien eu, j'ai pas eu de nouvelles. Ben, je t'ai écrit, tu m'as envoyé un courriel, je t'ai répondu. Ah. Ouais, j'ai répondu à ton courriel. Je t'avais répondu comme quoi, mais tu sais, les quais présentement, à la 34e, si tu me demandais, à l'époque, tu étais venu et tu avais demandé si on pouvait avoir un quai pour aller pêcher là ce midi. Présentement, on n'a pas de quai de prévu là, du tout. Là. Il y a le conseil, on n'a pas. Puis mettre un quai là, encore là, c'est une demande au ministère de l'Environnement. Je vais aller mettre un quai, je vais aller attacher ça. C'est complexe encore. Mais encore là, nous, ce qu'on est capable, on sait qu'on a des places sur le bord du lac, à des endroits où quelqu'un peut aller pêcher. Ça nous appartient. C'est des bouts de rue. Il y a des bouts comme là. Tu vas pêcher là, mais tu n'auras pas un quai pour aller pêcher plus loin. C'est certain. Comme c'est là, il n'y a rien de prévu de ça. Il y a la plage que les gens utilisent, pêcher dans le canal. Il y en a bien qui allent au Grand Quai, à l'Écoto. Ben justement, c'est à propos, sinon, il y a le parc Marcel Léger. Oui. Là-bas, ça serait possible là-bas au pire essayer de faire de quoi, rien que, je sais pas, moyen de rajouter une petite affaire ou des trucs de même. Un quai, tu parles encore? Oui, n'importe quoi. Comme je dis, un petit quai ou des petites places où est-ce que comme vous pourriez comme couper des affaires, comme parce que là, il y a comme plein de petits buissons ou des trucs de même là, sur le bord. Oui, mais je ne sais pas si tu n'as pas été. Moi, j'ai été dernièrement, là. Il n'y a pas d'arbustes, rien. Il y a de la roche tout le tour. Tu peux lancer au large. Ça n'a pas de problème. Tu peux lancer, tu peux troller. Mais encore là, si tu dis, j'aimerais ça que vous faites un quai pour me permettre d'aller pêcher plus loin, c'était compliqué. Rien que faire le mur de roche que là, avec le ministère de l'Environnement, ça a été la totale. Et c'était complexe. Je ne pourrais pas te dire qu'on va faire un quai là, puis ça va être dur à contrôler avec les vents. Puis encore là, il va falloir que je l'attache dans le fond pour pas qu'il se promène. Puis le ministère de l'Environnement va me demander une compensation parce que tu touches au fond marin. C'est complexe, je vous le dis. Puis ils vont te détruire un plan dans le temps de le dire. On va beau se faire des plans, là, mais le ministère de l'Environnement, c'est complexe. Mais si je ne te donne pas une réponse que tu aurais aimé avoir à soir, là, c'est dommage. Parce que moi aussi, je suis un pêcheur, j'ai pêché beaucoup avec Jean-Pierre, puis on aime ça la pêche, mais j'ai pas une place pour dire on va aller à un quai pour être sur le bord. Là. OK, parfait. Bon, ben, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Mais regarde tes courriels, je t'ai répondu à ton courriel. Bonsoir, Léal Letendre, 215 58e à Saint-Zotique. Le 5.3, le 3 462 000, ça, on va l'emprunter de la Caisse populaire, d'après ce que j'ai vu. 5.3, c'est le règlement d'emprunt. Bien, c'est ça, on va refinancer tous nos règlements d'emprunt. On regroupe, mais ça, c'est emprunté. 5.3. Oui. Ça, c'est à la Caisse, là? Ouais. C'est pas nécessairement de la Caisse. On va aller. Oui, on va aller pour le prochain mois en émission d'obligation, puis ça va être au plus offrant.
OK, donc le taux n'est pas sorti encore. Non, ça va être le prochain mois, monsieur. OK. Et puis quand on arrive à 5,5 pour l'autorisation pour la 69e, 4 672, c'est quelle longueur, ça? Mais si on partait en bas du viaduc, là, on s'en allait aux limites de Saint-Paul-Cap. Mais ça, on refaisait tout le fond, on refaisait tous les bords, on refaisait tout, là, on le faisait la totale. Là, c'est pas ça qui a été retenu. Ça, c'est une résolution qu'on l'a dit, c'est en 2023 qui avait été passée. Là, maintenant, ce qu'on a vu, on a accordé un dossier, c'est que là, on va le modifier, on va aller, c'est 666 000 là, qui est sorti, quelque chose du genre. C'est ça qu'on va être fait. C'est qu'on va faire une couche de repavage sur de ce qu'est-ce qui est là. On va s'assurer que ça est moins dangereux qui est là. Ouais. Puis, une question un petit peu stupide, là. Mais à 6,4, un archiviste, qu'est-ce que l'archiviste? C'est quoi son travail ici exactement? Je sais que c'est des archives, là, mais il fait quoi? C'est de scanner les documents. Il faut me numériser. C'est que là, c'est papier, puis ils vont le mettre en numérisation pour les... Il est numérisé. Oui, exactement. Mais là, présentement, on ne numérise pas les documents? Attends un peu, Éric. Il y a ce que M. Lachance vient de dire également, mais il y a également tout le classement, le déclassement principalement. Là. Dans le cadre d'un système d'archivage, il y a toute une classification. Il y a des documents qu'on doit détruire et des documents qu'on doit préserver pendant X nombre d'années. Actuellement, le personnel ne suffit pas à la tâche. Donc, on est obligé de mettre, c'est comme un dossier que la plupart des villes mettent toujours de côté, là. Mais on a certaines obligations et on ne suffit pas à la tâche. Donc là, le Conseil a autorisé justement ce soir donc l'embauche de Mme Hélène Thibault, là, mais vraiment contractuelle, c'est quelques heures par semaine jusqu'à un montant défini budgétairement parlant là, d'une petite somme. OK, donc l'archiviste n'est pas à temps plein? Non. OK. Je présume que aussi ces documents-là, ça va dans le nuage. On a une conservation dans le nuage. Dernière question. Pour la question de Centraide, je suis bien pour ça, là, Centraide. C'est quoi le montant encore? Je n'ai pas trop compris. 360 piastres, 70 piastres. 9 350. Non, Centraide, c'est pas 9 000. Ça, c'est la maison de la famille. Centraide, là, c'est qu'on a pris un quatuor. Il demandait on a pris un quatuor pour aller jouer au golf. Ça va être la contribution qu'on a faite, qu'on va être représenté. C'est quoi le montant qu'ils ont? 377 Ah, 377 oui. OK, je pensais que c'était des 1000. Non. Alors ça, c'est des billets de golf qu'on donne aux conseillers pour aller jouer au golf. Pour aller représenter la ville. OK, mais je veux dire, quand vous avez, vous autres... Il y a un montant d'argent qui va pour ça. Bien, habituellement, moi, je pensais que vous avez vos salaires, puis après ça, vous avez des remboursements de dépenses. Parce que si vous allez jouer au golf, bien, ou bien on donne l'argent directement à Centraide, ou bien on achète des billets de golf. Pourquoi qu'on ne donne pas l'argent directement à Centraide, puis on ne joue pas au golf? Ceux qui veulent jouer au golf, bien, ils jouent, puis ils payent comme tout le monde. Exactement. Mais c'est pas ça qu'on a décidé. C'est pas ça qui était. Ben, je veux dire, ça ne donnerait rien à Centraide qu'on a joué au golf. Il y a une partie là-dedans. Oui. C'est on donne tout au complet. Il y a une partie qui s'en va pour Centraide. Tout va à Centraide. Tout va à Centraide. Parce que vous êtes d'accord, quand vous avez vos revenus, vous avez une partie de dépenses qui est non taxable, c'est le remboursement pour des dépenses que vous avez eues qui ont été occasionnées. Alors là, la municipalité, à place de donner ses billets de golf-là à quelqu'un, ou qu'elle les fasse tirer dans la municipalité, ou qu'elle... Tu sais, si on y va une fois de temps en temps, quand on en revient, ça en fait plusieurs. À un moment donné, tu te dis, regarde, je vais... Puis c'est une décision que le conseil a prise, M. Latendre. Non, c'est juste... Je comprends pas votre idée. Moi, je suis bien d'accord de donner à Centraide, mais pourquoi être obligé de payer pour aller jouer au golf? On le donne directement, c'est... Je sais. Ben oui. Donc, si on n'a plus de questions, ben, je vous remercie. Bonne fin de soirée tout le monde, puis on se revoit le mois prochain. Merci.